Bonjour à tous, cette semaine dans le récap on parlera de l'amende record que devra payer la banque BNP Paribas puis du Bitcoin qui est fortement déconseillé aux banques européennes. Nous suivrons aussi la grève des salariés de la SNCM et de la CNM. Pour terminer, nous parlerons de General Motors qui est victime de troubles syndicales en Afrique du Sud, sans oublier notre petit point bourse. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le récap. BNP Paribas a finalement accepté de payer une amende record de 8,9 milliards de dollars à l'administration américaine. Il s'agit de la pénalité la plus lourde jamais infligée par les États-Unis à une banque étrangère. La banque française a reconnu lundi avoir violé des embargos américains facilitant des transactions avec Cuba, l'Iran et le Soudan entre 2004 et 2012 via son bureau new-yorkais. La BNP a plaidé coupable pour échapper à un procès au pénal. In this case, BNP went to really elaborate lengths to conceal prohibited transactions, to cover its tracks, and to deceive United States authorities. They used so-called cover payments to hide the involvement of sanctioned entities in transactions that were processed through New York and elsewhere in the United States. These actions represent a serious breach of United States law. This outcome should send a strong message to any institution anywhere in the world that does business in the United States that illegal conduct will simply not be tolerated. And wherever it is uncovered, it will be punished to the fullest extent of the law. Le directeur général de BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé, a assuré mardi qu'aucun client ni contribuable français ne sera mis à contribution pour régler l'amende de 6,6 milliards d'euros infligée à la banque aux États-Unis. Les banques domiciliées dans l'Union européenne devraient cesser de proposer à leurs clients des comptes libellés dans des monnaies virtuelles telles que les bitcoins tant que des garde-fous réglementaires ne sont pas en place. C'est ce qu'a déclaré vendredi l'autorité bancaire européenne. Le bitcoin a illustré en début d'année les risques liés à ces nouvelles monnaies quand Mt. Gox, l'une des principales plateformes d'échange de bitcoins, a décidé de se placer sous la protection de la loi américaine sur les faillites après avoir perdu l'équivalent de 650 millions de dollars de bitcoins appartenant à ses clients, soit 475 millions d'euros. Derrière les grilles du ministère des Transports, Frédéric Alpozzo, secrétaire de la CGT Marin, rend compte à son syndicat. Les discussions d'aujourd'hui portaient notamment sur le pavillon français premier registre. En clair, l'application stricte et généralisée du droit français à tous les marins de toutes les compagnies opérant depuis au moins un port du pays. Problème, une telle mesure contreviendrait en partie aux règles européennes. Le principal syndicat de la SNCM n'en démord pas. Sans contrat de travail français et avec le pavillon français premier registre, il nous semble impossible d'appliquer la législation française en matière de droit du travail et de fiscalité. C'est de ce côté-là que le gouvernement doit nous apporter maintenant clairement des réponses. Et donc il travaille sur l'analyse juridique apparemment des choses. Mais bon, le choix est surtout politique avant tout, ce n'est pas un problème juridique. Ce matin à Marseille, la CGT Marin a en tout cas décidé de poursuivre la grève jusqu'à mercredi au moins. Pour le préfet de Corse, pas question d'envisager à ce stade le recours à la force publique pour débloquer les navires de la SNCM. Pour l'instant, il y a une grève pour deux sociétés qui assurent la délégation de service public depuis le 1er janvier dernier sous l'égide de l'autorité délégante qui est la collectivité territoriale de Corse. Ces deux sociétés n'assurent pas effectivement le service public qui est le leur. En revanche, il existe des possibilités pour les passagers, comme pour le fret normalement, de prendre d'autres liaisons maritimes, celle de la Corsica Ferries. En attendant la suite des négociations, le ministre des Transports indiquait en fin d'après-midi avoir confié le dossier à son cabinet et ne pas communiquer sur les discussions en cours. Un signe de désintérêt selon les syndicats. Le constructeur automobile américain General Motors a arrêté la production dans sa principale usine d'Afrique du Sud à Port Elizabeth après une grève déclenchée dans l'atelier des pièces détachées. General Motors est ainsi la dernière entreprise victime des troubles sociaux sans fin qui handicapent l'économie sud-africaine, la première du continent africain. Cette grève menée par le syndicat sud-africain des travailleurs de la métallurgie porte sur un conflit salarial alors qu'il y a à peine une semaine prenait fin le mouvement de grève qui a paralysé pendant 5 mois le secteur d'extraction du platine en Afrique du Sud. Les places boursières européennes ont terminé en petite baisse vendredi en raison notamment du repli des valeurs bancaires provoqué par l'effondrement de la banque autrichienne Erste Group.
Les reculs sont nombreux sur les indices boursiers européens, mais en règle générale, les replis sont modestes, excepté pour le FTSE MIPTEL de la Bourse de Milan qui recule de 1,5% en raison du déficit budgétaire élevé mesuré au premier trimestre à 6,6% du PIB italien. À Paris, l'indice CAC 40 a terminé en baisse de 0,47%. Sur le marché d'échange, l'euro est stable, juste en dessous de 1,36 $. Enfin, les cours du pétrole brut sont en léger repli et l'once d'or vaut 1320 $ vendredi soir.